En cette période de vacances, vous serez très nombreux à prendre la route sur de longs trajets et certains d'entre vous vont même voyager de nuit alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. Alors c'est l'occasion pour un danger insidieux de vous menacer, à savoir la fatigue. La fatigue menace le conducteur parce qu'elle annonce la somnolence. La somnolence, c'est-à-dire simplement s'endormir. On a des petits signes avant-coureurs comme les picotements au niveau des yeux, le bâillement, la difficulté de maintenir la trajectoire du véhicule, etc. Mais il faut en tenir compte. Et il faut tenir compte aussi de moments privilégiés pour l'apparition de cette somnolence. Par exemple, après le repas de midi, le moment de la sieste, ou le moment normal auquel on va dormir le soir. Mais il y a d'autres facteurs qui aggravent, on va dire, les circonstances. La consommation d'alcool, la consommation de certains médicaments qui favorisent le sommeil. Et aussi la dette de sommeil qu'on peut avoir accumulée les jours de semaine. Donc il faut se ménager des pauses. On dit toujours 2 heures, toutes les 2 heures, il faut s'arrêter pour marcher un petit peu, prendre une tasse de café, etc. Mais ça va retarder un petit peu l'échéance. Sinon, l'idéal, c'est de dormir. Et on peut dormir très bien sur les aires d'autoroute, un quart d'heure, une demi-heure. Ça vous donne une petite sieste rafraîchissante qui vous permet d'aller plus loin. Mais un quart d'heure ne va pas remplacer 8 heures de sommeil. Pour vous sensibiliser au danger de l'endormissement, une campagne est lancée en région wallonne. Voyons en quoi elle consiste. Alors le message, c'est ne vous laissez pas surprendre par la fatigue. Vous savez qu'en étant en été, on fait des trajets plus longs, on part en vacances. Et donc la fatigue est un facteur dont il faut tenir compte. 20 à 30% des accidents sur autoroute sont causés justement par un sentiment de fatigue. On s'assoupit au volant. Nous, l'idée, c'est de dire aux gens, faites attention à ce facteur, à ce phénomène. On s'arrête 20 minutes après 2 heures de trajet. On s'arrête sur une aire de repos. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons faire des actions de terrain en Wallonie durant l'été. Certains samedis, nous nous installerons sur des aires autoroutières. On va installer le village détente. On va inciter les gens à s'arrêter, à se détendre un petit quart d'heure, repartir en pleine forme. Il y aura des massages, il y aura des jeux, il y aura des cadeaux également. Bref, pendant l'été, arrêtez-vous, faites une pause, arrivez en vacances en toute sécurité et pourquoi pas arrêtez-vous sur les villages détente pour en profiter au maximum. Un mot sur l'affiche peut-être ? Effectivement, ce mouton qui surprend le conducteur, qui est au volant, qui a le sentiment qu'il fatigue mais ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis le mouton vient le surprendre et c'est là qu'on est surpris, c'est là qu'on a le plus grand risque d'accident parce qu'on ne sent pas qu'on est fatigué. Quels sont les conseils qu'on peut donner? Alors quand on s'arrête, on se relaxe, on se met au calme, on se détend, on fait quelques exercices d'assouplissement. On n'hésite pas peut-être à prendre une collation, une boisson. Attention aux boissons énergisantes parce que c'est pas forcément ce qu'il faut, c'est très sucré, ça donne soif. Bref, de l'eau pétillante, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis se mettre au calme, s'isoler, une micro-sieste peut-être, 15 minutes pas plus pour repartir en pleine forme. La fatigue est un ennemi sournois du vacancier qui prend la route pour une destination lointaine et qui doit tout faire pour en limiter les effets. Voilà pourquoi il faut partir en forme et que toutes les 2 heures, une pause s'impose. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'organe de votre caravane qui s'use le plus quand celle-ci est au repos, ce sont les pneus. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, où est-il recommandé de placer les bagages les plus lourds dans une voiture? Dans la galerie de toit, sur la plage arrière ou dans le coffre? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Il est important de contrôler la pression des pneus, sans oublier la roue de secours, au moins une fois par mois ou avant un long voyage, en suivant les conseils du constructeur automobile. La pression se vérifie à froid, c'est-à-dire sur des pneus n'ayant pas roulé pendant les 2 dernières heures ou ayant parcouru moins de 3 km à basse vitesse. Si les pneus sont chauds lors de la vérification, ajoutez 0,3 bar à la pression recommandée par le constructeur et revérifiez ultérieurement quand les pneus sont froids. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!